Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense de vous, de la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes d'un petit Lenormand. On a en premier la tour avec le 19, en deuxième les nuages avec le 6 et en troisième l'encre avec le 35. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et puis, s'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir parce qu'il y aura peut-être des messages à recevoir ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la tour. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, elle n'est pas forcément très... comment dire? Elle n'est pas très malléable, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas malléable que je cherche, c'est plutôt, elle est assez fermée, assez... un peu autoritaire. En gros, elle écoute que ce qu'elle a envie d'écouter. Voilà, on est sur quelqu'un qui est peut-être un petit peu borné, qui a envie de garder le contrôle, qui a envie de décider, de faire ce qu'il ou elle a décidé. On rejoint pas mal les énergies de la tour, hein, là, dans ce cas-ci, qui peut parler d'autorité, d'être un peu isolé, c'est-à-dire de se dresser en mettant des barrières, alors des barrières plutôt quand même émotionnelles. On vous laisse pas énormément rentrer dans l'intimité de cette personne. C'est comme si on vous donnait les résultats sans vous donner les raisonnements qui vont derrière, c'est-à-dire j'ai décidé ci, j'ai décidé ça, je veux ci, je veux ça, mais on vous explique pas forcément pourquoi, on vous laisse pas forcément nous aider. Ça peut être par exemple, j'ai décidé que j'étais pas prêt à m'engager dans une relation sentimentale, point. Débrouille-toi avec ça. Il n'y a pas de parce qu'il m'est arrivé ci, ou alors j'ai envie d'essayer mais j'ai besoin que tu m'aides là-dessus, ou alors j'ai peur de ci et on a une discussion constructive. On est plutôt sur quelqu'un qui est un petit peu dans la fierté, qui est un peu dans l'ego, qui est un peu dans le voilà, j'ai décidé et tu te débrouilles avec. Et vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez pas cette marge de manœuvre. Vous avez l'impression de pas pouvoir influencer cette personne, même pas pouvoir peut-être discuter ou avoir votre... Vous pouvez pas vraiment exprimer votre opinion ou du moins participer. Moi, c'est surtout ça que je ressens, vous n'arrivez pas à participer au cheminement de cette personne. Donc, ses ennuis, ses angoisses, ses peurs, peu importe, on vous laisse pas vous joindre à ça, on vous laisse pas aider, guider, rassurer, et vous êtes un petit peu, le truc c'est que voilà, moi je suis bloquée, hein, je suis dans les énergies du pendu, et j'attends, voilà,
J'attends, ça stagne, je suis immobile. Bon, je regarde ce qui se passe, hein, mais je suis pas super convaincue. Je sais pas, moi je ressens de la solitude en fait, parce que cette personne met de la distance et vous subissez cette solitude quelque part. De toute façon, on est vraiment littéralement, voilà, l'empereur, le pendu, c'est lui qui a décidé que le pendu, il était là, hein, quelque part. Et c'est lui qui peut décider de le détacher, c'est lui qui peut décider ce qui va advenir, et le pendu est un peu à la merci de l'empereur, vous voyez, bah, c'est vraiment ce que je ressens. Et ces amoureux, en fait, ils me font penser à... Enfin, quand je les canalise, oui, bien sûr, il y a des sentiments, mais moi, je ressens vachement de... Comment dire? D'individualité là-dedans. C'est-à-dire que, l'empereur, quelque part, il essaie de sauver sa peau, et vous aussi, vous êtes en train de vous dire... Parce que lui il sauve sa peau et il me met dans cette situation inconfortable, moi, il va falloir que je commence à vouloir sauver ma peau. Donc, vous en êtes pas... là, on est dans l'action, vous êtes dans la réflexion de ça. Donc, par exemple, vous pouvez être en train de fréquenter une personne, vous pouvez être en train de... découvrir une personne sans être en train de la fréquenter, vous pouvez être en crush, et c'est la personne à qui vous pensez qui impose le rythme, qui impose surtout des limites, hein, beaucoup plus que un mouvement moteur, on est plus dans des limites, des restrictions, des je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas aller là, je veux pas qu'on aille dans cette direction, et vous, à force d'arriver à ces limites, à force de vous prendre un petit peu les retours de bâton ou les dégâts collatéraux, vous êtes en train de vous dire, ok, mais moi dans tout ça, j'en suis où? Vous êtes pas sur le départ, vous n'êtes pas en train d'ouvrir des portes ailleurs, vous n'êtes pas en train de changer votre attitude. Pour moi, vous êtes dans la réflexion de ça. De ok, j'en suis à un point où ça bouge pas beaucoup et ça commence un petit peu à me peser. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Pour moi, vous êtes dans ces réflexions-là. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Parce que il y a cette distance que j'arrive pas à combler, parce qu'on me laisse pas approcher. Et, voilà, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? On n'en est pas au choix encore pragmatique, on n'en est pas à la décision, mais on en est à la réflexion. Ok. Bon, on va aller voir ce que cette personne pense. Hein. Alors... Oui, bon, ça... On veut se laisser... C'est marrant parce qu'on vous met des limites, mais on ferme pas complètement la porte. J'ai l'impression qu'on joue avec cette limite parce que on vous l'impose. Par exemple, je veux pas être en couple, je veux pas peut-être quitter la personne avec qui je suis en couple, peu importe. Mais c'est un petit peu fourbe parce que quelque part, on sait que nous... de vous dire on veut pas aller dans cette direction ne veut pas dire que la porte est complètement fermée parce que vous, c'est par là que vous voulez aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, on fait genre de ne pas vouloir quelque chose, mais parce qu'on sait, en fait, on a suffisamment, on va dire, de courage ou on a les coronesses de dire qu'on veut pas aller par là, parce qu'on sait que vous êtes prêt à vous battre pour y aller. Donc, c'est encore négociable. Si on savait que vous écoutiez et que vous seriez en mode ok, on m'a dit qu'on serait pas en couple, moi je laisse tomber l'affaire, on serait beaucoup moins ferme sur ce genre de décision. On a envie de se garder toutes les possibilités, on pense que quelque part l'attitude que l'on a, elle est ferme certes, mais on n'est pas positionné et on n'a pas envie non plus de se fermer toutes les portes. Et c'est là où c'est un peu particulier parce que dans l'esprit de cette personne, et c'est pas complètement faux, pour fermer une porte, il faut que les deux soient d'accord. Dans une relation, quelle qu'elle soit. Je veux dire, si on parle... Alors après, on peut subir la décision de quelqu'un d'autre,
Mais, par exemple, une relation sentimentale n'est réellement terminée, si on parle d'une rupture, que quand les deux ont tourné leur page. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes dans une relation sentimentale, vous vous séparez de l'autre parce que vous n'avez plus de sentiments, mais que cette personne continue d'insister, de dire oui, moi j'ai encore des sentiments, viens, on réessaye, viens, on fait une thérapie, viens, on retente, viens, on se laisse une dernière chance, on peut pas dire que la relation, elle soit terminée. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous, elle a pas fermé la porte. Vous l'avez fermée, mais elle, non. Donc, c'est pas suffisant, vous voyez. Vous imaginez, c'est comme dans les vieilles maisons, notamment de l'aristocratie, où il y avait des portes qui reliaient deux chambres, par exemple. Eh ben, on peut la verrouiller d'un côté, mais si l'autre, il a la clé, ça sert à rien. Il faut que les deux, ils décident de verrouiller ou de condamner la porte. Ben là, on est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on ferme des portes pour se dire, regarde, c'est moi qui commande, mais quelque part, on n'a pas envie que vous la verrouillez non plus. Donc, on est sur un entre-deux. Pour moi, on n'est pas tout à fait honnête. Hein. Alors après, c'est une manière de se rassurer, mais on n'a pas envie vraiment de condamner les choses. On n'a pas envie de mettre un stop définitif. On n'a pas envie de s'enlever la possibilité que quelque part, il y ait quelque chose d'autre. Donc, voilà, on est sur un entre-deux, quoi. Hein. On fait des faux choix, en fait, pour moi. Ah, vous voyez, on laisse vraiment les opportunités ouvertes. Hein. Et je suis quasiment sûre que quand vous allez dans le sens de cette personne, imaginons, oui, j'ai pas envie d'être en couple, par exemple, hein, et que vous commencez à dire, bon, bah écoute, si t'as pas envie, très bien pour toi, bah moi je laisse tomber, bah, vous allez voir que cette personne, elle va revenir. Alors, elle va pas vous dire j'ai changé d'avis, mais elle va peut-être être plus présente. Cette personne va peut-être vous écrire un peu plus, vous appeler plus, ou être plus tendre, plus affectueuse. Pourquoi? Parce que nous, on veut montrer qu'on fait un choix, mais en réalité, on le fait pas du tout et on veut vraiment laisser des portes ouvertes. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui, malgré son autorité, malgré le fait de parfois mettre une certaine distance entre vous, de s'isoler, veut quand même vous laisser l'opportunité de venir à lui ou à elle et de se garder l'hypothèse que peut-être il y a un chemin commun ou que ça puisse déboucher sur autre chose que ce qui est actuellement. Ok. Ah, vous voyez, tout de suite après, on a le rapprochement. Hein. Pour moi, on a... Après, c'est un peu, on veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire qu'on veut être proche de vous, mais on veut rester à l'étape du choix. On ne veut pas choisir une voie directement, peu importe laquelle, hein, que ce soit le couple, l'amitié, on se parle plus, peu importe. On préfère rester voilà dans la clairière où il y a les routes devant nous et profiter. J'ai un peu profité quand même de tous les avantages que l'on peut avoir sans jamais s'engager dans une seule voie pour garder ce champ des possibles. On est sur quelqu'un qui est... je vais pas dire qu'il est indécis. Enfin, par la force des choses, c'est de l'indécision, même si on veut donner cette image de savoir ce que l'on fait et d'être très ferme sur certaines choses. Mais on est vraiment dans le choisir, c'est renoncer. Et on ne veut pas renoncer. Donc, on ne choisit pas. Voilà. Et c'est pour ça que les choses, on est capable d'exprimer, je pense, facilement ce que l'on ne veut pas. Mais on a énormément de mal à exprimer ce que l'on veut. Parce que si l'on veut quelque chose, ça veut dire qu'on renonce à tout le reste. Alors que si on veut pas, il reste beaucoup de possibilités. Si on prend par exemple, si je vous dis de choisir un nombre entre 0 et 50, bah, c'est plus facile pour cette personne de dire bah c'est pas 49, comme ça il reste 49 possibilités, d'accord? Plutôt que de se dire c'est le 2. Parce que si c'est le 2, c'est le 2. C'est pas le 3, c'est pas le 4, c'est pas le 5, etc. Vous voyez? Et on est dans ce mécanisme-là. Ouais, et on reste dans le monde qui a un peu les mêmes énergies que le champ des possibles. Hein. Pour moi, c'est vraiment... on veut se rapprocher, mais, et c'est là la nuance, on ne veut pas s'engager.
Pourquoi? Parce que si on est dans l'engagement, encore une fois, on choisit quelque chose. Alors que le rapprochement peut être rapprochement amical, ça peut être rapprochement amoureux, ça peut être rapprochement physique, ça n'engage... Enfin, c'est un peu lâche de dire ça, mais ça n'engage à rien, quelque part. Alors que quand on choisit, on se positionne et on s'engage. Ok. Ouais, c'est un peu... Je suis pas convaincue quand même. Hein. Ah, on retombe sur l'isolement. Hein. Ouais. Pour moi, on est sur une personne qui a énormément de mal à se rapprocher des gens, ok, dans un lien affectif. Hein, parce que c'est une personne qui a appris, j'ai l'impression, à s'isoler pour son propre bien. C'est une personne qui... En fait, pourquoi on ne choisit pas, pourquoi on ne se positionne pas, c'est pas parce qu'on manque de possibilités. En fait, faut pas que vous fassiez le raccourci de, par exemple, si cette personne s'engage avec moi, ça veut dire que il ou elle peut plus regarder les autres hommes ou les autres femmes, et c'est ça qui pose problème. C'est pas dans ce sens-là. C'est que si cette personne s'engage avec vous, vous devenez important. Et si vous n'êtes plus là, alors on n'a plus rien. Je reprends l'histoire des chiffres. Si vous dites à une personne de choisir un chiffre entre 0 et 50, et que cette personne vous dit, voilà, moi, mon chiffre préféré, c'est le 7. Je veux le 7 et que le 7. Et que vous arrivez à, j'en sais rien, moi... un endroit où il y a des tickets et on vous dit, bah, choisis ton numéro entre 0 et 50. S'il y a quelqu'un qui prend le 7, ah bah, cette personne, elle a plus de tickets. Cette personne, elle est déçue parce qu'elle voulait que le 7. Alors que si vous arrivez dans l'état d'optique de, moi, j'ai pas envie d'avoir le 28 parce que le 28, je sais pas, je l'aime pas, eh ben, il vous reste quand même énormément de possibilités. Donc, si quelqu'un a pris le 7, vous vous en foutez, tant que c'est pas le 28, vous pouvez prendre. Vous voyez? Et c'est plus dans ce raisonnement-là. C'est que cette personne, ce qui l'angoisse, c'est pas à côté de quoi il ou elle peut passer. C'est qu'on puisse lui enlever ou lui prendre ce à quoi il ou elle est attaché. Et c'est pour ça qu'on est une personne qui s'isole naturellement, parce que quand on ne peut compter que sur soi-même, quelque part, on peut pas nous prendre ce que l'on veut. Et pour moi, c'est de là que vient sa difficulté de s'engager. On ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On préfère être seul que dépendre. Et c'est là où c'est important, dépendre de quelqu'un, dépendre de notre affection pour quelqu'un, dépendre peut-être aussi de l'aide de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a énormément de mal à vous faire rentrer justement dans ce processus de réflexion, de j'ai besoin d'aide ou peut-être de se livrer de qu'est-ce qui va pas dans notre vie, des moments difficiles que l'on traverse. C'est une manière de garder son indépendance émotionnelle, son autonomie émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on se sent plus solide, on se sent plus sûr de nous, on se sent plus en sécurité quand on est seul. Pourquoi? Parce qu'on risque pas, encore une fois, d'être abandonné, de dépendre de quelqu'un qui pourrait, à un moment ou à un autre, nous faire faux bond quand on en aurait besoin. Si on vit en ermite et qu'on apprend à se nourrir par soi-même, eh ben oui, les temps sont durs, mais on compte sur nous. Si on commence à déléguer au voisin le fait de nous ramener à manger tous les jours, si le voisin il lui arrive une couille, eh ben on n'a plus rien. Parce qu'on n'a pas appris à chasser, parce qu'on n'a pas appris à aller chercher les plantes qui sont pas toxiques pour se nourrir, et donc, eh ben on ne veut pas dépendre de ce voisin. Alors on peut lui laisser de temps en temps nous aider, mais on va pas lui demander de l'aide, parce qu'on risquerait de s'habituer. Donc on préfère se débrouiller, on préfère être dans la mouise. Et c'est un peu ça, ce que cette personne pense de votre relation, c'est que on n'a pas envie de vous envoyer bouler, on n'a pas envie de renoncer à vous, mais on n'est pas prêt à vous donner une telle place, une telle importance dans notre vie, parce que c'est sortir de notre sécurité.
c'est remettre du pouvoir dans les mains de quelqu'un sur le qui on n'a aucun contrôle, on n'a rien du tout pour s'assurer que vous serez toujours là, que vous allez nous aider, etc. Donc on est sur une personne qui lutte réellement entre le vouloir se rapprocher de vous, vouloir se rapprocher éventuellement d'autres personnes, alors pas sur le même plan, hein, attention, on ne parle pas de quelqu'un qui veut aller draguer n'importe qui, etc., mais créer des liens avec d'autres personnes pour limiter les risques, c'est-à-dire, bon, bah, quitte à m'engager émotionnellement, bah, autant augmenter les facteurs pour que s'il arrive quelque chose, ce soit moins compliqué pour moi, et sa volonté d'aller se terrer dans sa grotte, ok? Donc c'est pas évident. Voyez, ouais. Parce que l'isolement, eh ben, on est peut-être plus démunis à l'instant T, mais par la force des choses, on devient plus fort. Alors que dépendre de quelqu'un, c'est vraiment dans la tête de cette personne, c'est limite remettre sa vie entre les mains de quelqu'un sur qui on n'a aucune prise, sur qui on n'a aucun contrôle. Et c'est terrifiant pour cette personne. Donc, on ne veut pas se sentir dépendant, on ne veut pas se sentir à la merci de quelqu'un. Et tant qu'il y a ces connexions un petit peu, ça va être compliqué pour cette personne, hein. Parce que on est sur quelqu'un d'extrêmement solitaire. Alors ça veut pas dire que c'est une personne qui est pas entourée dans la matière. Ça veut juste dire que c'est une personne, pour moi, qui fait très peu confiance, qui va se lier très très peu en intimité, qui peut d'ailleurs au niveau des comportements, qui peut ne pas être très très proche de sa famille sur un plan émotionnel, ou alors au contraire très dépendant. Alors je sais que c'est l'inverse, mais soit c'est des gens qui ont fui très vite la famille parce que cet isolement, ce besoin de compter que sur soi-même, ça vient de l'éducation, il y a peut-être eu un manque d'amour, un manque de valorisation, soit ça va être des gens qui sont pas sortis de l'emprise familiale et qui vont être, même adultes par exemple, peut-être très dépendants de la vie familiale, qui ont naturellement donné ce pouvoir à quelqu'un et qui aujourd'hui en souffrent et donc ne veulent surtout pas le redonner à quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc c'est soit l'un soit l'autre, mais ça peut être vraiment diamétralement opposé dans un des extrêmes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les nuages. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit j'ai mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Eh bien, alors, pour moi, c'est un peu compliqué là, tous les deux. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que vous êtes tous les deux dominés par votre émotionnel, mais par vos peurs, par vos angoisses, et que vous n'arrivez pas à dépasser ça. J'ai pas forcément là que, même si on a les amoureux, j'ai pas forcément que des relations sentimentales. Ok, là c'est très 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 large. C'est compliqué. Je perds ma voix. C'est compliqué. Pour moi, vous, aujourd'hui, vous avez très peur de ce qui est en train d'arriver. Ok ? Vous avez très peur parce que la personne à qui vous pensez vous met face à une partie de votre émotionnel que vous aviez cherché
à enfouir, à mettre de côté, à oublier. Peut-être ça peut vous rappeler des mauvais souvenirs, des expériences passées, des choses comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes essentiellement dominé par vos peurs, par vos angoisses. Vous avez peut-être des réflexes d'ailleurs de sabotage, de rejet, même de servitude. En fait, vous êtes en train de vraiment d'expérimenter tous vos schémas toxiques à travers cette relation. C'est un peu compliqué parce que vous êtes beaucoup plus dominé, encore une fois, par vos peurs, par vos angoisses, par votre stress, par vos blessures, que autre chose. Ce qui fait que vous êtes absolument pas lucide, on va dire ça, sur le fait de vous choisir vous. En fait, alors, par exemple, quand on dit se choisir soi, ça va être avoir de l'amour de soi, du respect de soi et choisir ce qui est bon pour soi. Ok ? Par contre, ça peut être compris d'une autre manière. Se choisir soi, c'est sauver sa peau. Vous voyez ? Et vous êtes dans cette énergie-là, beaucoup plus sauver votre peau que choisir ce qui est bon pour vous. Imaginons, vous avez une blessure de l'abandon. Ok ? Quand vous allez être dans l'amour de vous, le respect de vous, et que vous allez vous choisir vous, ça veut dire que la personne, imaginons vous commencez à lier quelque chose avec une personne, si cette personne, elle n'a pas de red flag, eh ben vous choisir vous, ça veut dire peut-être communiquer, dire écoute, voilà, moi il s'est passé ça, etc. Et remettre les choses dans le droit chemin quand les comportements ne sont pas bon, c'est-à-dire si cette personne a des réflexes de sabotage, qu'elle veut vous faire réagir, qu'elle vous largue du jour au lendemain, elle vous dit oui, voilà, moi j'en ai marre, etc., qu'elle vous abandonne, voilà, ça va être se dire, ok, moi j'ai une blessure de l'abandon, je peux pas être avec quelqu'un qui joue là-dessus, ça ne me plaît pas, donc me respecter moi, c'est me dire que cette personne n'est pas pour moi. D'accord ? Si la relation va bien, bon, bah c'est travailler sur vos blessures, etc. Mais vous voyez, le truc, c'est en fait se battre pour soi. Voilà, se lever et dire haut et fort que non, ça ne vous va pas. Par contre, quand on va être dans se battre, enfin, ce qui est bon pour soi, mais pour sauver sa peau, si vous avez une blessure de l'abandon, ça peut être, par exemple, malheureusement, entrer dans des schémas toxiques qui vont être de saboter la relation, justement, de rejeter l'autre pour avoir l'impression, provoquer l'autre à vous courir après, vous rassurer de regarde, non, je suis là, je me bats pour toi, je vais pas t'abandonner. Ça peut être aussi rentrer dans des moments de servitude, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'anticipation des besoins de l'autre, devenir parfait ou parfaite pour pas être abandonné, quitte à oublier ses besoins. Et là, on est dans ce qui est bon pour moi, mais par rapport à ma peur de l'abandon. Donc c'est pas vraiment bon pour vous, parce que quand on se met dans ces schémas-là, on se fait du mal, on n'est pas épanoui, on vit sous le stress, sous l'angoisse, sous la peur. Donc c'est pas le même ce qui est bon pour vous. Il y a ce qui est bon pour vous à l'instant T, c'est-à-dire ne pas être abandonné, et en fait ça va vous faire vous comporter comme ce qui est absolument pas bon pour vous, et ce qui est bon pour vous sur le long terme. Et pour moi là, vous êtes bloqué dans ce qui est bon pour vous à court terme, ce qui est dans vos angoisses, vos schémas et les trucs qui sont plutôt négatifs. Et la personne à qui vous pensez, ben c'est un peu pareil mais différent. C'est-à-dire qu'on va pas être dans les schémas toxiques les mêmes que les vôtres. Par contre, on va être dans un côté un petit peu... Vous êtes dans le combat, même s'il est maladroit, même si pour vous défendre, vous avez pris une épée et que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même, vous êtes dans une action de combat et vous êtes dans l'action. La personne à qui vous pensez, elle est dans l'inaction, elle est dans le passif, elle est dans de toute façon je vais souffrir, alors ça sert à rien de me battre, et puis de toute façon, on est un peu dans la victimisation. Vous voyez ? Et donc, encore une fois, on ne se choisit pas parce que, au lieu de se battre pour soi-même, on préfère se dire, ce qui est bon pour moi, c'est peut-être de rien faire, de subir et d'attendre que ça passe. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans une relation qui est saine, d'accord ? Elle est toxique des deux côtés.
Peut-être parce que, voilà, c'est une relation prévue et que ça appuie sur les blessures de l'autre, hein, c'est pas parce que la relation, est toxique, qu'elle est, entre guillemets «mauvaise», tout dépend ce que vous en faites. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la personne à qui vous pensez qui est vraiment dans un rôle de victimisation, de je fais rien, je vais souffrir, de toute façon ça m'arrive, c'est tout le temps pareil, etc. Et puis vous, vous êtes en train d'essayer de vous débattre, mais vous imaginez quelqu'un qui est en train de couler, qui s'agite dans tous les sens, et puis qui est en fait en train de creuser sa propre tombe quelque part. Donc c'est vraiment très chaotique, votre relation, hein. C'est particulier, là, hein. Ok. Bon, on va aller voir ce que cette personne pense. Alors... Ouais. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce que... en fait, c'est... En fait, j'ai l'impression que ce qui vous motive tous les deux de rester là-dedans, encore une fois, c'est comme si vous interprétiez pas forcément les choses avec le bon regard ou le bon recul. C'est-à-dire que oui, une relation peut être compliquée, peut être douloureuse parce qu'elle est prévue et parce que vous êtes censé en tirer une leçon. Mais la leçon, ça va être de grandir et de changer ses comportements. Ça ne va pas être de subir pour apprendre quelque chose. D'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux là-dedans. De vous dire que c'est un mal pour un bien, que si c'est aussi intense, c'est parce que vous devez évoluer. Oui, mais pas avec cet état d'esprit-là, ni l'un ni l'autre. Et la personne à qui vous pensez, elle est un peu là-dedans. Oui, c'est tellement intense que de toute façon, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, donc c'est que ça doit être comme ça. Et puis, de toute façon, c'est plus fort que moi. Et là, vous voyez, on rentre encore dans la victimisation. Ça ne dépend pas de moi, c'est plus fort que moi. Si c'est le destin qui me l'a mis sur mon chemin. Et j'aime pas ça parce qu'on se déresponsabilise complètement, en fait. C'est pour ça que je suis pas fan de cette énergie, pour le coup. Ouais. En fait, j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, elle se dit que c'est son épreuve, quelque part, et que si on traverse ça, tout va se solutionner d'un coup. Bam, sans travail sur soi. Faut juste être courageux ou courageuse un moment. Et on va recevoir l'illumination divine et bam, toute notre vie va se débloquer. Et encore une fois, hein, on est énormément dans la déresponsabilisation, dans le voilà, c'est pas moi, hein, c'est pas mon travail, c'est pas ma faute, c'est pas et je comprends pourquoi vous débattez parce qu'on est sur une personne qui est inactive au possible, qui subit mais qui d'un autre côté, je pense, se plaint énormément et c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que cette personne, elle veut avancer mais sans fournir d'efforts. Et j'ai l'impression que, ben ouais, c'est jamais de sa faute, quelque part. On stagne. En fait, vous êtes dans un cercle vicieux et même si votre peut-être point de vue est un peu trop subjectif pour le moment et que vous êtes dans vos schémas, c'est normal qu'il s'active face à ce genre de personnes. D'accord. Je dis pas que c'est une personne mauvaise, hein, attention. Je dis juste que l'attitude, elle est pas bonne dans une relation et que forcément, bah, ça ne peut qu'activer vos propres blessures. Si on est sur quelqu'un qui se victimise, qui n'avance pas, qui est bloqué, mais qui fait rien pour avancer, qui est en mode oui, alors moi, tu sais, j'ai souffert dans ma vie et du coup aujourd'hui, je suis pas capable de te donner ce que tu attends, mais d'un autre côté, vous empêche vous rend pas votre liberté, de l'autre côté, bah, ne fait pas d'efforts, ne fait pas de pas en avant, bah, c'est normal que ça appuie sur vos blessures, hein, complètement. Et puis, comme cette personne n'investit pas la relation pour s'en sortir, bah, c'est normal que vous débattiez parce que vous avez l'impression que la survie de la relation, elle dépend de vous. Donc, je comprends pourquoi vous êtes dans cette espèce de stress, d'angoisse et que, vos schémas s'activent très très fort. Parce que, il y a pas vraiment d'autres solutions. Ok, pour le moment. Après, ça va très certainement évoluer avec le temps. Vous allez grandir, vous allez réussir à prendre du recul, à travailler sur vous, et ça va être constructif. Mais
c'est normal qu'il y ait des rechutes et c'est normal que ça vous dépasse un petit peu. Notamment parce que, vous voyez, là, je vais pas dire qu'on s'en fout parce que c'est pas ça, mais voilà. On se dit que littéralement, ça va tomber du ciel et on pourra avancer. Le ciel nous donnera la solution. À un moment, il y aura un déclic. Les étoiles vont s'aligner et puis bam, ça va marcher. Donc d'ici là, autant attendre. Voilà. Pourquoi ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Vous allez peut-être reconnaître ce côté un peu victimisation et on attend que ça se débloque tout seul. Ok. Ouais, et vous voyez, et là on arrive dans ce que je vous ai dit. On veut pas vous rendre votre liberté par contre. Hein. Je suis pas fan de ça parce que c'est quand même égoïste. Hein. C'est quand même égoïste. Hein. Là, en fait, la personne à qui vous pensez, elle cherche un sauveur. Hein. Elle cherche un sauveur ou une sauveuse ou un infirmier ou une infirmière. Hein. Elle ne veut pas avancer, elle ne veut pas faire le travail, elle veut qu'on le fasse à sa place. Mais, et là, il y a une partie égoïste, ben, on n'est pas pour autant prêt, ouais, à renoncer à vous laisser partir, à vous rendre votre liberté. Donc, c'est un peu, j'ai décidé que je te voulais, mais j'ai décidé que je ne voulais pas faire d'efforts. Donc maintenant, tu me portes sur ton dos et tu te débrouilles. Et puis si tu fais mine de partir et de me laisser sur le bas-côté parce que je suis un poids mort, eh ben je vais m'agripper à tes chevilles et puis je vais t'empêcher de partir. Et c'est ça que je ressens au niveau des énergies. Alors ça va être bizarre, mais je ressens quelque chose de collant, de gluant, vous voyez, d'un chewing-gum, quoi, mais plus un peu visqueux. Voilà, oui, c'est bizarre comme comparaison, mais ce truc poisseux qui vous maintient, qui vous enlise, qui vous... qui pourrait avoir ce parallèle sucré beaucoup trop tellement que ça écœure, vous voyez, comme si vous étiez enlisé dans du miel. C'est qu'au premier abord, ça a l'air doux, ça a l'air sympa, ça a l'air mignon, mais quand vous êtes en train de vous noyer dans du miel, c'est lourd, c'est poisseux, c'est écœurant, ça entrave vos mouvements, et c'est ça que je ressens, en fait, de cette personne. Et donc, je comprends mieux pourquoi vous êtes comme ça, hein. Vous en pouvez plus là. C'est normal que vous soyez un petit peu à la merci de votre émotionnel qui parle en tous les sens parce que vous êtes enlisé là-dedans, hein. Et c'est pas cool, hein. Ça va être compliqué de transcender tout ça. Ok. On va voir ce qu'on a d'autre. Hein. Ouais, on est dans la perpétuelle inaction pour moi. Encore une fois, c'est mes analogies. Hein. Je sais qu'il y a très peu de monde qui voit l'impératrice comme ça parce qu'elle est souvent associée à la maman, à la fertilité. Mais moi, j'ai ce rapport à l'impératrice quand je la canalise de peut-être parfois d'indécision, de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, encore et encore, qui fait des plans, qui un peu comme... À la limite, si on peut reprendre l'analogie de la maman, la comparaison, d'une personne qui voudrait faire un enfant, mais qui va tout le temps vouloir préparer le terrain, qui finalement va vouloir un enfant à 20 ans, et qui à 40 ans n'en aura toujours pas parce que les plans sont pas parfaits. Vous voyez, parce que on veut un CDI, parce qu'on veut être propriétaire, parce qu'on veut avoir suffisamment de revenus. Alors à 20 ans, c'est pas possible parce qu'on a le CDI mais on n'est pas propriétaire. Et puis à 30 ans, on est propriétaire mais on n'a plus le CDI. Et puis finalement après ça va être on n'a pas assez de revenus. Et puis après ça va être il faut déjà que je sais pas, on se marie, que j'ai décidé que pour être sûr que mon couple y tienne avec l'arrivée d'un enfant, il faut qu'on soit ensemble depuis au moins 10 ans. Et finalement à force de rajouter des plans de la sécurité et d'être dans l'excès de zèle, dans l'excès de perfectionnisme, de vouloir que tout soit parfait, on passe pas à l'action, vous voyez. Et finalement, 40 ans, on n'a toujours pas d'enfant. Pourquoi ? Parce que le moment n'a jamais été parfait.
mais il n'y a jamais de moment parfait, quelque part. Et là, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, ouais, moi, je veux me rapprocher, mais le moment où je devrais avancer, me libérer, eh ben, faut que ce soit parfait, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça, faut qu'il y ait ci, faut que ce soit sécurisant, faut que je sois sûre de pas me prendre un râteau, faut que ce soit dans un cadre romantique, faut que je suis sûre que après ça puisse durer dans le temps, faut que je suis sûre qu'on puisse pas me trahir, faut que je suis sûre qu'on m'abandonne pas. Et au final, encore une fois, hein, les étoiles alignées, ça arrive rarement. Hein. Il faut prendre des risques. Et du coup, on est encore à l'étape de ces plans, de préparer, projeter, mais sans jamais le mettre à exécution. Donc ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond et on reste dans ce rapprochement, pour moi, qui enlise et qui emprisonne beaucoup plus qu'il n'apporte de choses positives à ce stade. Hein. Ok. Ouais. Et là, vous voyez, on se retranche derrière le si je prends mon temps, si je ne brûle pas les étapes, si je suis inactif ou inactive, c'est parce que moi, je sais. C'est parce que moi, j'ai la connaissance, moi, je sais qu'il faut être prudent, que parce que j'ai déjà vécu. Et là, on en revient un petit peu à la victimisation, c'est-à-dire que la sagesse, c'est un peu subjectif, hein, on peut penser être sage, mais ne pas l'être. Elle vient de nos expériences, la sagesse. La sagesse, c'est quelque part, c'est avoir plus de recul sur les choses. Sauf que le recul qu'on prend n'est pas forcément toujours le meilleur. Hein. Imaginons, vous voyez par exemple, il y a... je sais pas pourquoi je pensais à cet exemple, mais il y a un couple aux États-Unis, par exemple, qui avait un furet, un animal domestique, et un jour le furet a mordu le bébé, ok, qu'ils avaient, et qui a un peu défiguré le bébé, ok. La mère, depuis cet incident, elle s'est battue toute sa vie pour que les furets ne soient plus reconnus comme des animaux domestiques. Chacun en pense ce qu'il veut. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? C'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que la sagesse, il y avait deux choix à ce moment-là pour les parents. Soit se dire, par exemple, qu'ils sont responsables et donc que il fallait peut-être surveiller le gamin avec le furet, ou peut-être pas mettre le furet dans la même pièce que le gamin. En fait, là, on est dans la sagesse de responsabilité. D'accord? Et dans ce cas-là, on reconnaît sa part de responsabilité. Je dis pas qu'elle a tort et que... peu importe, c'est pas la faute soit du furet, soit de la mère, d'accord? On s'en fout, c'est pas l'exemple. Donc soit on prend sa part de responsabilité et la sagesse, c'est je vais modifier mon comportement à l'avenir, je ferai attention. Ou alors, oui, mon enfant, je laisse pas sans surveillance avec un animal, quel qu'il soit, que ce soit un furet, un chat, un chien, il peut arriver quelque chose. Soit on a la sagesse qui reste de la sagesse, mais de victimisation. Je suis une victime, mon enfant est une victime, le furet est le méchant, donc je combats le méchant. Vous voyez? Et là, on est dans cette sagesse, entre guillemets, de victimisation. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à cette personne à l'époque n'est pas de sa responsabilité. Donc, on va éviter de reproduire le même comportement. Et donc là, on est dans une sagesse, alors de victimisation, ça fait moche, mais une sagesse de fuite. Quelque part. Et des fois, c'est tout à fait ok d'avoir une sagesse de fuite. Hein. Il faut savoir les combats qu'on peut prendre et les combats qu'on ne peut pas prendre. Et donc, tout ça pour en revenir, encore une fois, à ce manque de responsabilité, de ce que j'ai vécu dans le passé était inévitable, ça ne dépendait pas de moi, et aujourd'hui, moi, j'ai cette connaissance, donc je l'applique en évitant que la situation se reproduise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des connaissances que cette personne n'a pas. Et c'est pour ça qu'on essaie de se protéger et de aussi vous protéger de, quelque part, votre inexpérience ou votre manque de connaissances. Et là, vous voyez, cette sagesse, elle est orientée avec un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est quand même quelque chose de très individuel et parfois très égoïste. Voilà, je protège ma peau. J'ai la sagesse de mon expérience passée, donc je protège mes arrières. Je ne veux pas redevenir une victime, donc je fuis, entre guillemets, le bourreau. Voilà, donc on est vraiment dans un conditionnement qui est compliqué, hein, qui est très très particulier.
Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'encre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. 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 Bon. Alors là, pour moi, on est clairement sur une personne avec qui vous n'avez plus de contact. Hein. Ok. Alors, plus ou très peu. Quand je dis plus, ça veut pas forcément dire genre que vous êtes bloqué, que ça s'est fini en bain de sang, etc. Ça peut être une personne avec qui vous avez pas de nouvelles, mais si vous envoyez un message, ça pourrait très bien se passer. Ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez plus vous n'avez plus ses contacts ou ses coordonnées, hein, c'est possible aussi. Toujours est-il que pour moi, là j'ai vraiment un truc d'histoire inachevée. Hein. Histoire inachevée, histoire qui hante. Vous voyez, alors pas de la même manière, pas de la même manière. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lourd pour vous aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus conscientisé chez vous. Alors, faut pas que je m'éparpille. On va commencer dans l'ordre. Donc, vous n'êtes plus en contact, ou vous ne vous parlez plus, ou la personne est partie, peu importe, ok. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu une relation, ou alors il y a eu un début très très fort, vous n'êtes pas allé peut-être jusqu'à vous mettre en couple, mais il y a eu clairement des sentiments amoureux. Pas que ça, il y a eu une attirance, il y a eu quelque chose de très magnétique, il y a eu un truc vraiment qui vous a secoué, qui vous a chamboulé. C'est quelque chose de très très puissant, et pour une raison X ou Y, ça s'est fini. Alors ça s'est fini peut-être une fois, ça s'est fini peut-être plusieurs fois, ça peut être une relation qui est en pointillé dans votre vie depuis des années, quelqu'un qui part, qui revient, ou c'est toujours aussi fort que vous n'arrivez pas à oublier parce que ça revient en permanence. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de vous deux, hein, de toute façon. Pas de la même manière. Vous, justement, on est dans cette histoire d'encre. C'est au fond de vous, c'est ancré, ça fait partie ouais, ça fait partie de vous. Mais c'est quelque chose qui peut, même si vous avez énormément bossé là-dessus, rester un poids, rester quelque chose de lourd, quelque chose qui... En fait, c'est comme une encre dans son aspect lumineux comme son aspect un peu plus sombre. Une encre, c'est très positif dans le sens où ça vous permet une stabilité. Ça vous permet un ancrage, ça vous permet de ne pas dériver. Ça, c'est un peu comme un chakra racine, vous voyez, c'est ce qui vous connecte peut-être à votre spiritualité. Peut-être que l'ouverture à votre spiritualité a été faite grâce à cette personne. C'est peut-être cette personne parce qu'il y avait une rencontre vraiment folle dans votre vie que vous vous êtes tourné vers oui, la spiritualité au sens large. Vous voyez, j'ai ce truc de... Ça relie à la terre, ça relie à votre ancrage de manière très positive, ça vous empêche de dériver, ça a été un guide pendant longtemps, peut-être, ce que vous ressentiez pour cette personne. Mais la facette plus sombre de l'encre peut être justement que quand vous voulez bouger, l'encre, elle vous retient aussi. Vous voyez, on voit dans les dessins animés ou dans les films, quand l'encre, elle se coince dans un rocher, c'est la merde. Là, c'est un peu ça, c'est que votre encre, elle a été très positive pendant longtemps, mais elle est un petit peu devenue aussi votre zone de confort inconfortable. C'est-à-dire que vous avez appris
Vous avez évolué grâce à elle, vous vous êtes senti en sécurité. Mais aujourd'hui, pour moi, elle vous plombe un peu et vous voulez pas forcément le voir. Pour moi, alors, il y a des trucs à régler parce que je pense que vous le savez, mais vous n'avez pas envie d'aller regarder ce qui se planque. Vous savez qu'aujourd'hui, elle est plus à l'endroit où elle était, elle est plus à un endroit positif, qu'elle est coincée sous un rocher. Vous savez très bien de quel rocher on parle, mais vous êtes un petit peu en mode non, pas trop envie d'aller regarder là-bas. Vous voyez, et j'ai ce truc de cette relation, elle vous apporte beaucoup, oui, mais je dis pas qu'il faut forcément tourner la page et laisser ça derrière vous, parce que là, on est en général. Pour certains d'entre vous, c'est ce que ça veut dire, c'est que la relation, à un moment, elle avait un but, et ce but a déjà été accompli, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette encre. Et il faut la remonter, il faut passer à autre chose. Pour d'autres, pour moi, c'est que cette encre, en fait, vous êtes allé regarder à l'intérieur de vous, cette relation vous a permis d'évoluer, mais vous avez volontairement passé sous silence, ou alors vous avez volontairement mis des choses de côté, que vous avez un petit peu planquées, qu'il faudrait aller regarder. Voilà. La personne à qui vous pensez, et c'est pour ça que je vous disais, vous, c'est un peu plus lourd parce qu'il y a cette encre, la personne à qui vous pensez, c'est beaucoup plus inconscient ce qui se passe. Ça va être beaucoup plus au niveau des rêves, au niveau de l'intuition, au niveau de... C'est moins dense, vous voyez, c'est plus de l'ordre... En fait, votre relation, si je dois faire un parallèle, vraiment, si on prend littéralement l'artiste, on est dans les nuages, le puits, on est dans le fond. La relation pour vous, je vais pas vous dire qu'elle vous plombe, mais un peu, elle a tendance à vous emmener en dessous, vous voyez, à vous tirer. C'est pas tirer vers le bas, mais pour moi, là, il faut que vous arriviez à vous alléger. Il y a des choses qui sont plus bonnes. Et à l'inverse, pour cette personne, la relation que vous avez eue la tire vers le haut. Pour lui ou pour elle, cette relation, ce que vous avez vécu, les sentiments qu'il peut y avoir encore, ils sont bénéfiques. Ils travaillent en arrière-plan et ils ont tendance à inspirer, à élever cette personne. Pourquoi? Parce que très certainement qu'elle est beaucoup plus dans le déni ou beaucoup plus bas, en fait, peut-être que vous, au niveau vibratoire, au niveau de l'éveil spirituel. Donc c'est plus facile de l'élever, alors que vous, c'est comme si vous aviez dépassé tout ça, vous avez appris ce que vous avez à apprendre. Et ce qui reste, encore une fois, soit la relation vous plombe et elle a plus lieu d'être, soit vous avez effectivement pas mal éveillé, travaillé et vous avez réussi à vous élever, mais ce que vous refusez de voir, ce que vous refusez de travailler continue un petit peu de vous tirer vers le bas. Donc on est sur une relation qui pour moi a été très importante, que vous n'avez pas oublié ni l'un ni l'autre et qui a encore des impacts sur votre vie aujourd'hui, mais du coup pas de manière directe ou matérielle, mais plutôt de manière émotionnelle, peut-être intuitive, peut-être psychologique, parce qu'il y a une page qui n'a pas été complètement tournée. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense, du coup. Ouais, ne m'étonne pas. Alors, c'est pas de la pensée consciente, c'est plus, encore une fois, j'ai l'impression que ça travaille beaucoup sur l'inconscient, sur les rêves, sur les choses comme ça. Vous permettez, comme à l'image de cette personne qui a pu être votre encre, votre ancrage pendant un moment, qui a pu être votre ligne, votre guide je sais pas, voilà, je dois travailler sur moi pour sortir de mes schémas, pour ne plus être, je sais pas, dans l'abandon, dans machin. Et vous êtes, et là c'est plutôt un fil. Vous voyez, vous êtes plutôt un ballon, vous. Cette personne était une encre, mais parce que vous aviez besoin d'une encre. Pareil, ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps, où j'avais, vous étiez peut-être, je crois que c'était trop spirituel, et cette personne vous a ramené à la matière, et la personne à qui vous pensiez était trop dans la matière, et vous lui avez apporté le spirituel. Si ça fait écho, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ça, que vous aviez besoin d'une encre, parce que vous étiez trop dans l'émotionnel, et que, à l'inverse, cette personne, elle avait besoin d'un ballon. Voilà. Et vous êtes le ballon. Et vous guidez, on vous suit. Voilà. On a la petite ficelle ou le petit cerf-volant. Hein. Et ce qu'on pense, c'est que... Alors, on peut avoir ce genre de pensée, qu'est-ce que il ou elle ferait?
Voyez, parce qu'on a de l'estime pour vous, on a beaucoup de respect et on peut parfois dans sa vie se poser des questions de voilà comment il ou elle aurait réagi parce que je pense que c'est la meilleure solution. Mais de manière générale, j'ai l'impression qu'on est un peu paumé et qu'on a l'impression que beaucoup de choses nous ramènent à vous. Voilà, qu'elles soient conscientes, inconscientes, synchronicité, choses comme ça. On erre quelque part, mais on sait, on sent que ça nous ramène vers vous. Alors, ça peut être nous ramener vers vous dans la matière, comme ça peut être nous ramener vers vous d'un point de vue plus émotionnel, plus subtil, parce qu'on a des choses à comprendre et des choses à travailler. Hein. C'est pas forcément un retour, là. Hein. Ouais. On sent... Et encore une fois, là j'ai plus l'impression que c'est inconscient. Que c'est pas... Alors, c'est peut-être en train de se transformer, c'est peut-être en train d'être conscientisé, mais c'est pas pleinement conscientisé. J'ai l'impression qu'on sent que vous avez des réponses pour nous. Alors, des réponses, encore une fois, ça veut pas forcément dire qu'il y a un retour dans la matière. Ça peut être de se pencher sur le lien qu'on a eu, se pencher sur ce qu'on a vécu, nous apporter des réponses. Sur nous-mêmes, sur notre façon de fonctionner, sur comment on voit les choses, sur notre point de vue sur la vie, peu importe. C'est comme si on savait que notre chemin était lié à vous, que vous étiez... Alors, la direction, encore une fois, ça veut pas dire dans la matière. Hein. J'insiste, mais qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis absolument pas en train de vous parler de quelqu'un qui a l'intention de revenir. Je vous parle de quelqu'un qui se sent attiré et lié par vous d'un point de vue subtil, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue émotionnel, et qui a l'impression que il ou elle a des choses à apprendre, à travailler à travers ce lien. Mais ce lien n'a pas besoin d'être matériel pour que ça fonctionne, d'accord? Voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose avec vous, lié à vous, qui nous emmène dans la bonne direction de ce qui est bon pour nous. Ouais. Et on en revient à cette histoire de réponse. On pense que peut-être qu'on n'a pas été totalement honnête avec vous, alors que ce soit dans la matière ou que ce soit par rapport à notre émotionnel par rapport à vous. Que on a peut-être essayé d'esquiver certaines choses, qu'on a peut-être essayé de ne pas affronter certaines choses, et on en prend confiance. En fait, c'est comme si vous étiez là pour nous taper sur les doigts quand on n'était pas honnête avec nous-mêmes. Voilà. Alors, ça veut pas dire que vous avez un rôle de méchant ou de machin, c'est plutôt que on sait qu'avec vous, en fait, on sait que vous avez vu à travers nous, qu'on pouvait pas vous la faire à l'envers, que vous aviez conscience de beaucoup de choses dont on n'avait pas conscience, qu'on est en train de se rendre compte. Hein. Attention, ça veut pas dire que on a volontairement menti ou camouflé des choses. C'est peut-être qu'on se rend compte qu'on était de mauvaise foi ou que on n'avait pas envie de reconnaître certaines choses qu'aujourd'hui on est capable de commencer à comprendre. Que vous êtes le miroir qui ne ment pas, en fait. Que on aura beau se dire non, moi j'ai pas envie de reconnaître que je suis petit, je suis grand et je suis grand et je suis grand. Bah, quand on est face au miroir, on a la vérité. Est-ce qu'on est grand ou est-ce qu'on est petit? Bon, après c'est subjectif, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et vous étiez comme un miroir qui nous empêchait, même si on a essayé très très fort, de nous mentir à nous-mêmes. Et même si à l'époque on a réussi, ça a encore ça marche encore, cette sorte de miroir. Vous voyez, vous êtes le truc qui fait que on est obligé d'être honnête avec nous-mêmes quelque part. Ok. Bon, bah forcément, on s'en protège quand même, hein, faut pas abuser, hein. Et c'est pour ça qu'on est dans l'artiste, on est dans ce qui infuse de manière inconsciente, parce qu'on n'est pas encore prêt ou prête à vraiment conscientiser tout ça et faire le chemin. Hein. C'est cool, il y a des... Vous voyez, tout ça, c'est vraiment...
Ouais, inconscient. En fait, on plante des graines, hein, j'ai l'impression. Voilà, on sait pas pourquoi, on sait pas où on va, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est lié à vous. On sait que vous éclairez peut-être le chemin. Pareil pour ce manque de franchise, on se rend compte que on n'a peut-être pas été honnête avec nous, mais tout ça, c'est beaucoup plus inconscient qu'autre chose. On n'est pas en train de se dire, ok, c'est bon, je fais un récap de ma vie, j'ai merdé, j'ai dit n'importe quoi, j'étais dans le déni, j'étais dans mes schémas toxiques. Non, on n'en est pas du tout là. On en est plutôt à, voilà, des rêves, des impressions, des intuitions, peut-être des petites pièces de puzzle qui s'imbriquent petit à petit, mais on est quand même déterminé un petit peu à rester dans notre réalité, dans notre mauvaise foi un petit peu, notre pragmatisme, etc. Et c'est tout à fait normal, hein. Mais ouais. On va voir la fin. Mais en fait, je me demande pourquoi, voilà, je me pose la question, pourquoi vous avez besoin de cette guidance, en fait. Parce que pour moi, encore une fois, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose de... Il faut vous... Alors après, c'est peut-être vous débarrasser de l'espoir que cette personne revienne demain, hein, parce que là, on n'est pas prêt, hein, du tout. Mais j'ai ce truc-là qui vous plombe par rapport à cette relation. Et encore une fois, hein, soit c'est que cette relation n'a plus lieu d'être, mais ce serait bizarre, parce que si la relation est encore utile pour cette personne, ça m'étonnerait que vous ayez envie d'y renoncer, du coup, parce que si elle est utile pour cette personne, ça veut dire que vous pouvez encore être utile. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi vous recevez cette guidance. Si vous savez pourquoi, mettez-le dans les commentaires. Mais voilà, je sais pas ce que vous aviez besoin d'entendre. Ouais. Ouais, on pense que... On est en train peut-être de penser, pour moi, au concept un petit peu d'âme sœur. Et j'ai vraiment cette histoire de miroir. Alors, j'ai pas du tout le miroir qui est sorti, mais de miroir qui ressort encore et encore. Ben, on peut le mettre là, un petit peu au milieu. Alors là, on a une sorte de miroir. Là, on pourrait mettre un miroir au milieu. J'ai cette énergie-là. Que vous avez compris des choses avant nous et que on va finir par les comprendre. Que, ouais, j'ai ce truc un petit peu... Alors, pour ceux à qui ça parle, flamme jumelle, pour les autres, âme sœur, etc., on est en train de se dire que peut-être qu'on ne peut être nous-mêmes qu'avec vous, mais que on ne sait peut-être pas qui on est. Et on est en train de chercher ça, j'ai l'impression. C'est... Ok. On a peur. Ouais. Oui, de toute façon, on a... quand c'est conscientisé... Vous voyez, pour moi, là, on a l'inconscient, donc qui s'exprime, la direction qui est liée à vous, la reconnaissance de certains schémas, certaines choses qu'on ne voulait pas faire, et puis peut-être la reconnaissance du lien, hein, âme sœur, etc. Et là, on est dans ce qui est beaucoup plus conscient, c'est-à-dire, ok, là, je me laisse un petit peu porter à l'intuition, bah, en réalité, moi, ce que je veux, c'est des pistes, des informations, je veux des choses concrètes, donc ça peut être une personne soit qui vous demande des nouvelles de temps en temps, soit qui se renseigne, hein, ça peut être regarder vos réseaux sociaux, essayer de savoir comment vous allez, etc. Là, on est dans la mauvaise foi, non, je veux pas reconnaître mes torts, je veux pas reconnaître que je me suis plantée, je veux pas reconnaître que... etc. Donc on se défend. Et là, par rapport à l'idée d'âme sœur, qu'on a peut-être perdu, ou alors de trouver aussi sa propre identité, je sais pas pourquoi j'ai ça que je canalise, de vouloir savoir qui on est en tant qu'individu, en tant que personne seule, etc. Bah, c'est source d'énormément de stress et d'angoisse, hein, de toute façon. Donc, ouais. On est sur quelqu'un, encore une fois, qui travaille, mais de manière inconsciente, pour moi. Et encore une fois, je suis vraiment... pas dubitatif, mais je sais pas pourquoi vous recevez cette guidance, qu'est-ce que vous en avez à tirer ou à apprendre. Donc vraiment, mettez-le dans les commentaires, ce que soit vous aviez besoin d'entendre, soit ce que vous pensez avoir besoin
de laisser partir par rapport à cette relation. Ça peut être aussi vous aviez besoin de savoir que cette personne se débrouille toute seule, hein, et que vous n'avez pas besoin d'être là. Je sais pas, mais vraiment mettez-le parce que ça m'intrigue réellement. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette danse vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.